fait trop longtemps que j'ai pas fait une face cam, c'est bizarre. Bizarre, bien bizarre, c'est bizarre. Alors, je vais enlever les lunettes parce que je pense que ça va être chiant le reflet, dommage, je vais bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo face cam, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, des années. Et c'est un peu bizarre, du coup, je suis pas très à l'aise parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Bref, j'ai noté tout sur une petite feuille parce qu'aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de mon augmentation mammaire que j'ai fait le 21 septembre du coup 2020. Enfin, pour celles qui n'auraient pas suivi, c'était ma deuxième opération. Je me suis fait opérer à la base il y a 9 ans de ça. Voilà, mais on va revenir sur les deux opérations puisque je vous en ai jamais parlé, me semble-t-il. Alors, en tout cas pas en vidéo comme ça. Donc on va parler de ça, j'ai tout noté sur une feuille pour essayer d'oublier aucun point. Je suis très insupportable à faire des trucs avec mes mains, tout ça pour montrer que j'ai refait mon semi. Non, donc bref, on y va parce que ça va être long. J'avais posé des questions sur Instagram, puis finalement, bon, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Le plus simple, c'est que je vous raconte clairement mon parcours du début à maintenant. Déjà, on m'a souvent demandé pourquoi tu l'as fait, est-ce que c'était juste pour avoir des gros seins, machin. Non, de base, j'ai jamais eu de poitrine. Genre jamais. J'ai attendu, c'est jamais venu. Et je me suis toujours dit, quand je pourrais, je me ferais refaire la poitrine, enfin voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut savoir que je vivais chez mes parents, j'avais 20 ans, 21 ans. J'ai travaillé. Oui, écoutez ce qui sort de ma bouche, j'ai travaillé. J'ai travaillé et du coup j'ai mis des sous de côté puisque quand tu vis chez tes parents clairement bah t'as rien à payer. Donc j'ai mis beaucoup d'argent de côté, ce qui m'a permis de m'acheter une voiture et des seins la même année en même temps. Voilà, donc je m'étais renseignée un petit peu avant sur les forums, à l'époque c'était les forums, pour connaître les chirurgiens de la région et je me suis penchée sur Monsieur Tradkan, je sais pas trop comment on dit, c'est asiatique. Bref, il exerce toujours au Havre, à la clinique des Ormeaux, au Havre. Donc j'ai été le rencontrer, c'est ma grand-mère et ma grand-mère qui m'a soutenue et qui m'a accompagnée dans tout ce parcours. Et donc voilà, bref, c'est ma grand-mère qui m'a accompagnée, sachant qu'elle était vendeuse de lingerie de luxe, c'était son domaine, les nichons, donc voilà. Et ma grand-mère a une très très grosse poitrine, ma mère n'en a pas. Moi j'en avais pas, bref on s'en fout. Donc voilà, j'ai été rencontrer ce chirurgien et vraiment il a été au top, il m'a reçu pendant 3 à 4 heures. Il m'a tout expliqué, genre je suis hyper calée sur cette opération qui est donc du coup l'augmentation mammaire. Il a commencé par m'expliquer les voies d'abord, donc c'est la cicatrice en gros, c'est la voie par laquelle on va aborder... ah oui la voie d'abord, aborder quoi? On va vous glisser la prothèse tout simplement. Donc je vais vous les résumer parce qu'on sait jamais, peut-être que ça peut vous intéresser et que vous connaissez pas. Donc je vais juste vous les énumérer les trois et vous dire le pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. La cicatrice sous les aisselles, ou tout simplement on passe sous l'aisselle, donc c'est cool parce qu'il n'y a aucune cicatrice sur la poitrine. Seulement, il m'expliquait que c'était une des plus risquées parce qu'on y va clairement à l'aveugle, hein, vous imaginez bien l'aisselle, le sein. Il me dit qu'on y va à l'aveugle et que s'il y a une hémorragie, un souci ou autre, on ne le voit pas forcément. On ne le voit pas d'ailleurs. Et puis c'est pas une des zones les plus propres non plus, même si on s'épile ou quoi, voilà. Bactéries, tout ça. Donc lui il ne pratiquait pas cette voie là et c'est pas celle qui m'intéressait. Ensuite il y a la voie du mamelon, du téton, du mamelon, aéro, machin, je sais pas quoi, on s'en fout. Bref, il coupe le téton tout simplement, il t'enlève le téton, il te glisse une prothèse, il te remet le téton. Cette option là était clairement inenvisageable pour moi de me faire découper le téton. Découper le téton. Non merci. Mais faut savoir par contre aussi que par cette option du téton, vous ne pouvez pas mettre des prothèses trop grosses parce que selon la taille de votre téton, de votre mamelon, pardon, le mamelon, on ne peut pas glisser une prothèse trop énorme, donc c'est limité au niveau taille des prothèses, bref. Et ensuite il y a la voie sous-mammaire, donc vous voyez pas du tout, mais qui se situe sous le sein. Si vous avez des seins, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous n'en avez pas, comme c'était mon cas, je ne savais pas de quoi il voulait parler. Mais en gros, vous avez un pli sous le sein. Vous avez un sillon sous mammaire et donc il incise ici, il glisse la prothèse et ensuite la cicatrice est cachée sous le sein en fait par la retombée du sein. Sauf que moi mes seins ne sont jamais retombés, bref on y reviendra juste après. Suite à cette visite j'ai appris que les opérations de chirurgie esthétique dans certains cas pouvaient être prises en charge et c'était le cas pour les augmentations mammaires, je le savais absolument pas. Aujourd'hui on le sait un petit peu plus, je crois que si on fait moins, bah non c'est pas forcément vrai. Parce que j'allais dire si on fait moins qu'un bonnet A, on peut être pris en charge. C'était mon cas et j'ai pas été prise en charge. Je remplissais pas un bonnet A. Mais j'ai appris ce jour-là aussi que c'est parce que j'avais une malformation du thorax. Je m'en étais pas forcément rendu compte, enfin personne ne me l'avait dit, donc voilà, je voyais bien que j'avais juste pas de sein et que c'était creux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc en fait au niveau des côtes, j'ai mon thorax, mes côtes, qui sont en entonnoir, donc je sais pas, vous voyez les côtes genre c'est comme ça, moi elles sont comme ça.
Donc il m'expliquait que j'avais de la poitrine, c'est juste qu'en fait elle était rentrée à l'intérieur parce que mon thorax était enfoncé. C'est quelque chose de génétique, donc j'ai pu constater que ça venait de mon père. Je vais vous montrer un peu et genre vous le verrez sur les photos. En fait c'est que j'ai mes côtes en bas de la poitrine qui sortent. J'ai toujours eu les côtes qui sortent et souvent on me disait que j'étais trop mince ou quoi, mais bon à l'époque c'était le cas. Aujourd'hui non, et j'ai toujours les côtes qui sortent et j'avais plus de côtes que de poitrine. J'ai jamais refait ma poitrine parce que j'ai reçu des réflexions dessus ou quoi que ce soit, ça n'a jamais dérangé personne d'autre que moi-même. Attention, je vais vous montrer mon corps. Donc en gros, je vous montre un peu mes côtes, je pense que je vais rentrer pour... Là c'est mes côtes qui ressortent beaucoup et donc là je pense que vous pouvez l'apercevoir, ça me fait un creux. Mais du coup ça me faisait un creux puisque je n'avais pas du tout de poitrine, c'était encore pire. Enfin j'avais un trou, quand je mettais les soutifs, il y avait toujours un... D'ailleurs je l'ai, hein, vous le voyez un peu, genre c'est... Bref, voilà. Donc j'ai un écart, j'ai une malformation de la poitrine, il m'a envoyé pour une demande de prise en charge, je suis passée entre les mains, réellement entre les mains, d'un expert qui n'a pas validé, il a estimé que à quelques centimètres près j'avais trop de poitrine et que la malformation n'était pas un motif de prise en charge. Donc voilà, de toute façon je vais vous dire, ça ne changeait absolument rien puisque j'avais mes sous de côté, dans ma tête je venais pour payer, donc bon, si ça avait été pris en charge, bah... tant mieux, mais là c'était pas le cas, mais j'avais mon argent. Donc j'ai payé ma petite opération, à l'époque j'ai payé 4200 €, quand même. Et au niveau des prothèses, on était parti sur des 365 cc, donc c'est des centimètres cubes. Je pense que c'est approximativement la même chose en grammes. Je suis pas certaine, mais voilà. 365 cc avec une forme anatomique, c'est-à-dire que vous avez la prothèse ronde qui est ronde, et la prothèse anatomique elle a une forme de poire, donc là c'est plutôt plat. Et le bombé se fait en bas, une forme naturelle de sein, c'est ce que j'ai pris puisque je voulais des seins. Alors, je voulais juste des seins, s'il vous plaît. Je suis passée du coup d'un 90 à moins pour le coup, à un 90C. J'étais ravie, c'était merveilleux, c'était génial. Au niveau des soins, etc., après à la maison, ma mère a commencé à me les faire et comme j'étais vraiment très douillette, on a fait venir une infirmière à domicile, le tout payé de ma poche, il n'y a aucune prise en charge. Et voilà, je vous ai pas dit non plus, mais j'ai eu des drains pour cette première opération et je suis restée 4 ou 5 jours à l'hôpital quand même. Et j'ai eu des drains en dessous, là, ça m'a traumatisée et au final quand ils les ont retirés, genre, j'ai rien senti du tout, c'était nickel. Mais voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter pour cette opération, tout s'était très bien passé jusqu'alors et moi j'ai rencontré aucun souci avec mes prothèses jusque là. Donc, je vous ai dit j'avais une malformation du thorax, j'ai une malformation du thorax, elle est toujours là, et du coup j'avais une asymétrie au niveau de la poitrine, j'en avais un plus en bas et un plus en haut, et il y en a un qui avait vraiment, on aurait dit chaque fois je sais que mon ex me charriait à me dire qu'il était dégonflé, que la prothèse devait être percée parce que, parce qu'il faisait la gueule par rapport à l'autre, ils étaient pas, voilà. Et mes seins étaient très hauts, c'est-à-dire que la cicatrice que le chirurgien m'avait fait, qui devait être cachée dans le pli sous ma mère, n'était jamais cachée puisqu'en fait mes seins ne tombaient pas, j'avais aucun pli en dessous. Genre, il paraît que pour faire le test, tu fais tenir un stylo sous tes seins, c'est que t'as les seins qui tombent. Je ne pouvais rien faire tenir, ni la trousse, ni rien. J'avais les seins très hauts et c'est quelque chose qui me dérangeait quand j'étais genre à poil. Parce que dans le soutif ça va, mais quand je retirais mon soutif, il se passait rien, les seins ils étaient toujours en haut. Bon, bref, passons. C'est pas quelque chose qui fait que je me serais fait réopérer, mais avec le temps, je l'ai envisagé. Et donc c'est en 2019, en début d'année, que j'ai été revoir des chirurgiens. J'espère que vous me suivez toujours. Donc ouais, je venais de me séparer, je venais de me faire quitter, j'étais pas très bien dans ma peau, je venais d'avoir un bébé, etc. Je me suis dit, vas-y, je vais changer mes prothèses. Puisque j'ai fini par en faire un complexe, en fait, de mes seins décalés, de mon asymétrie. Vraiment, à cause de mon ex qui s'est souvent moqué de moi. Ouais. Et donc j'ai été voir un chirurgien et mon but à la base c'était de faire une petite liposuction, puisque je vous l'ai dit je venais d'avoir un bébé, pour prendre de la graisse et l'injecter dans mes seins pour recaler. Pour moi la symétrie venait du fait que j'en avais un plus gros que l'autre et bref voilà. De là j'ai appris que mes prothèses n'étaient plus aux normes depuis quelques mois. Elles étaient plus aux normes, bon je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros il y avait eu des cas de cancer machin, elles n'étaient plus sur le marché. J'ai demandé s'il y avait une prise en charge pour les faire changer, non. Ils attendaient qu'il y ait plus de cas de ce cancer, etc. extrêmement rare. Je me suis dit, oula, attends, j'ai absolument pas envie de faire partie de ces cas de cancer machin. Donc j'ai mis de côté pour faire changer mes prothèses. Parce que de base, la petite lipo machin que je voulais faire, ça coûtait 1500 € je crois, quelque chose comme ça. Et là, le changement de prothèse, fallait que je recrache 4000 €. On adore, sachant que normalement mes prothèses ont une durée de vie de 15 à 20 ans, hein, donc j'étais pas censée les refaire changer au bout de 8 ans. Voilà, donc pendant 2 ans j'ai économisé, enfin
un petit peu moins de 2 ans. Bon, bref, j'ai économisé jusqu'au jour où j'ai récolté la somme suffisante pour enfin me faire réopérer. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas le refaire au Havre puisque déjà d'une c'était loin et de deux j'étais pas 100% satisfaite puisqu'il m'avait certes augmenté la poitrine mais il n'avait pas corrigé mon asymétrie. Donc j'ai été voir un autre chirurgien à Rouen qui est très bien réputé, c'est le docteur Liévin, ou Liévin, je ne sais pas, il est à la clinique Saint-Hilaire. Et ce qui est génial en fait c'est que j'ai pas eu à lui dire je voudrais corriger, il l'a vu tout de suite il m'a dit ce qui allait pas et ce qu'il allait pouvoir faire. Il a constaté qu'il y avait un écart en fait entre mes tétons de 2 cm, j'en ai un qui était vers le bas, un vers le haut, il m'a dit c'est ça qui pose problème et c'est à cause de ma malformation un peu, en gros les prothèses se placent où elles peuvent. Il a constaté que mes prothèses étaient beaucoup trop hautes, donc il m'a expliqué qu'il allait gratter en bas pour qu'il y ait, enfin bon bref, un chef d'œuvre. Je vous mettrai une photo où il m'avait fait plein de dessins partout avant d'aller au bloc, vraiment un schéma la meuf. Et voilà, donc il m'a dit qu'en fait il allait payer beaucoup plus cher qu'un simple changement parce que il y avait tout un travail de reconstruction à faire derrière qui allait lui prendre beaucoup de temps. Je crois qu'il a passé 4 heures quand même sur moi. On est parti sur des prothèses beaucoup plus grosses, c'était aussi mon souhait, quitte à repayer, quitte à changer, sachant que j'ai pris 10 kg de plus qu'à ma première opération. Je me suis dit autant mettre des seins plus gros pour que ce soit harmonieux avec le reste de mes formes. Donc on est parti sur des prothèses rondes cette fois-ci puisque les prothèses anatomiques n'existent plus du tout, elles sont plus aux normes. Il n'y a que des prothèses rondes maintenant sur le marché. J'avais très peur que ça fasse direct très faux, très et non. J'aime vraiment beaucoup, il a bien travaillé. On a mis des 500 cc au lieu des 365. Donc c'est quand même pas mal plus gros. Il pouvait me mettre encore plus mais bon, genre calme-toi. Au niveau de l'opération, ça n'a rien à voir avec la première fois. Je me souviens que la première fois, ça a été pendant 1 mois ou 2 des douleurs atroces. Genre, je pouvais pas utiliser mes bras, je pouvais pas lever les bras. Pas pendant 2 mois non plus, mais voilà, ça a été très dur. La douleur était vraiment costaud. Alors que là, cette deuxième opération, en 3 jours, j'ai reconduit, machin. Enfin, c'était vraiment tranquille parce qu'en fait, mes prothèses, elles sont placées sous le muscle. Donc il faut savoir qu'ils ont été grattés et décollés mon muscle la première fois, donc forcément c'est assez douloureux. J'étais sous morphine d'ailleurs, un petit peu au début, la première opération. Hein. Et là, bah, comme il m'expliquait, tout est déjà fait, tout est déjà décollé. Bon, c'est un petit peu douloureux parce que c'est un petit peu plus gros, mais genre vraiment, zéro douleur. Savoir que si vous avez déjà eu des grossesses et que vous avez eu le droit aux montées de lait, où vous avez les seins en béton qui font extrêmement mal, que ça brûle, et bien la douleur c'est ça. J'ai eu mon augmentation mammaire avant d'avoir des enfants et quand j'ai eu la montée de lait, je me suis dit putain, c'est la même sensation, la même douleur à peu de choses près. C'est vraiment atroce. Mais j'ai jamais regretté de ma vie, ça a été vraiment une des meilleures choses que j'ai pu faire. Ça m'a permis de reprendre un petit peu plus confiance en moi. Je dis pas que j'ai confiance en moi, mais genre un petit peu plus quand même. Ça m'a permis, je sais pas comment vous dire, j'ai toujours été super mal à l'aise dans mon corps, avec mon corps. J'ai jamais, on n'est pas copains lui et moi. Mais le fait de me faire refaire la poitrine, bah, ça m'a permis de l'accepter. Après je me suis rendu compte que finalement j'avais d'autres choses que j'aimais pas sur mon corps, d'autres complexes, mais on va pas passer sur le billard toutes les 3 semaines non plus. Et ouais, genre ça m'a aidé, je sais pas vous dire, mais j'étais un petit peu plus ouverte, un petit peu moins renfermée, et puis plus prête à... Je sais pas, avec les garçons. Bref, voilà. Moi ça a été que bénéfique et j'ai jamais regretté, je regretterai jamais. Voilà, c'était mon expérience avec l'augmentation mammaire. Je peux vous dire aussi, juste pour la petite anecdote pour la fin, genre les choses qui ont été bizarres au début quand tu passes de j'ai pas de seins à j'ai des seins, des gros seins. Par exemple, bon bah, courir. Tu voyais tout le temps les filles au collège se tenir les seins. Je me dis, mais pourquoi hein? Et ben oui, parce que même si c'est des faux, ça bouge, ça saute dans tous les sens. Donc c'est trop bizarre au début. Et dormir sur le côté. Mais là encore, en ce moment, ça me fait bizarre quand je dors sur le côté. T'as les seins qui tombent sur le côté. J'ai jamais connu ça. J'avais jamais connu ça. C'était extrêmement bizarre au tout début. Là, pour la deuxième opération, non. Parce qu'au final, très rapidement, c'est devenu vite mes seins. Et genre, j'avais plus l'impression d'avoir des prothèses ou quoi. Quand je vais voir le chirurgien, je suis limite gênée parce que pour moi c'est ma poitrine, ça fait 9 ans que c'est comme ça et pour moi maintenant ça y est, je suis de la team poitrine, je suis plus de la team petit sein, même si je ne vous oublie pas et je compatis avec vous les filles, vraiment. Je trouve ça joli les petits seins, c'est juste que moi comme bah, vous avez pu constater, enfin bon bref voilà, chacun fait comme il veut. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez quand même d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai en commentaire. Je pense pas que ça fasse l'objet d'une seconde vidéo et puis... Bah voilà, j'étais contente de vous partager. Enfin, ça fait 2 ans que cette vidéo doit sortir au moins. J'étais contente de vous partager enfin mon expérience sur la chirurgie esthétique. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis si ça vous a plu, on se retrouvera prochainement dans une autre face cam. J'espère que j'étais pas trop insupportable.